La discrimination, c'est le fait de distinguer la personne et de faire ce distinguo en fonction de sa religion, vraie ou supposée, de son appartenance ethnique, raciale, de son sexe, de ses mœurs, de ses orientations sexuelles. À partir de ce moment-là où on prend en compte ces éléments-là pour lui administrer un traitement différent, on est dans le cadre de la discrimination. La liste est longue puisque on y a rajouté la grossesse petit à petit, le handicap, etc. Donc la discrimination, c'est le fait de distinguer et d'adopter un traitement différent en fonction de ses appartenances, vraies ou supposées. Le régime est spécifique pour les personnes chargées d'une mission de service public. C'est-à-dire que la peine est plus lourde. De 3 ans à 45 000 € d'amende pour quelqu'un qui pratique une discrimination, on passe à 5 ans et 75 000 € d'amende si cette discrimination est commise par quelqu'un qui est chargé d'une mission de service public ou qui a une autorité. Donc les sanctions sont beaucoup plus dures. Ce serait par exemple refuser d'inscrire un enfant en raison de son appartenance à une race, à une ethnie ou en fonction de son handicap par exemple. Et à ce moment-là, ce sont des sanctions les plus fortes qui s'appliquent. Quand on pense être victime d'une discrimination, la première chose à faire, comme dans toute affaire pénale, c'est de se ménager la preuve. La preuve de cette discrimination. Alors la preuve, c'est le témoignage, c'est éventuellement les écrits qu'il faut conserver, la plupart du temps le témoignage. La preuve est difficile. D'ailleurs, les associations qui luttent contre la discrimination pratiquent ce qu'on appelle le testing, parce qu'ils envoient un appât, et ils filment parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de rapporter la preuve. Concernant le personnel de l'éducation nationale proprement dit, en tant que victime de discrimination, on n'a quasiment pas de cas. Par contre, les cas qui arrivent aujourd'hui, ce sont des cas où le personnel est considéré comme auteur de discrimination vis-à-vis des parents. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. Où des parents allèguent qu'ils ont un traitement différent parce qu'ils ont une religion, une couleur de peau qui ne conviendrait pas à l'enseignant. La plupart du temps, 9 fois sur 10, ces plaintes ne vont pas au bout et ne mènent à rien parce qu'effectivement, il est fort rare que des enseignants aient des attitudes discriminantes envers que ce soit les parents ou les élèves.